Des incendies géants en Australie, des inondations et des glissements de terrain au Pérou. Tous les 3 à 7 ans, ces événements extrêmes se multiplient. La cause, El Niño. Pour comprendre ce phénomène climatique majeur, je vous emmène sur l'île de Pâques. Nous sommes au milieu de l'océan Pacifique, là où naît El Niño. Une anomalie qui donne un coup de chaud à la planète. Prenons un peu de hauteur. En temps normal, dans cette région du Pacifique, les eaux chaudes de surface, ici en rouge, s'accumulent à l'ouest, vers l'Australie. Quand cette tendance est très marquée, on parle de phénomène La Niña. Mais parfois, la situation s'inverse. Les eaux chaudes se décalent plus à l'est, au centre du Pacifique. C'est ainsi que commence El Niño. Pour comprendre les conséquences, regardez cette coupe de l'océan. En situation normale, donc, les vents poussent les eaux plus chaudes vers l'ouest et l'Australie. Chaleur et humidité génèrent des orages et des pluies. Cette poussée vers l'ouest a aussi un impact au fond de l'océan. Mécaniquement, elle fait remonter de l'autre côté, à l'est, des eaux froides et nutritives. Quand El Niño survient, les vents faiblissent. Les eaux chaudes de surface de 26 à 30 degrés s'étalent au milieu du Pacifique. Les nuages et les pluies aussi. À l'est, l'eau froide ne remonte plus. Résultat, sécheresse et incendies en Australie, en Indonésie et aux Philippines. De l'autre côté, sur les côtes sud-américaines, des pluies diluviennes et des inondations. À l'échelle de la planète, El Niño perturbe le climat de nombreux pays. Une énorme quantité de chaleur est libérée par l'océan dans l'atmosphère. La température mondiale peut faire un bond d'1,5 degré, amplifiant le réchauffement. El Niño peut durer plusieurs mois. L'épisode qui commence devrait se prolonger au moins jusqu'au printemps.